Sébastien Courtois, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. merci beaucoup. Alors, comment définiriez-vous la marche d'abord, le sacré ensuite, et enfin le lien unissant les deux? Alors pour moi, la marche est un bien de locomotion, je crois comme à peu près l'humanité entière. La marche est indispensable dans ma vie depuis longtemps. J'ai toujours voulu faire des marches pour me rendre d'un endroit à un autre, en évitant le mieux possible voilà, pour faire vivre ce corps, faire me sentir vivant tout simplement. Donc j'ai toujours été quelqu'un qui part marcher aux forêts, qui adore relier les points aussi les uns aux autres. Et le sacré m'est venu peut-être par mes recherches, par mon travail, par cet intérêt que j'ai pour les chrétiens d'Orient, donc de relier les monastères les uns aux autres, et peut-être aussi de retrouver des anciens sentiers de pèlerinage. Ça m'a toujours fasciné d'essayer de mettre mes pas de notre époque dans un cycle plus ancien, peut-être un cycle historique, de me sentir doublement vivant, à la fois par le présent, le concret, l'effort, et surtout ce que les paysages, que les rencontres pouvaient m'offrir par rapport à une destination qui serait celle d'un chemin sacré, par exemple. Et est-ce que vous diriez que la marche, l'exercice de la marche, vous rapproche de Dieu? Alors l'exercice de la marche en tant que tel, peut-être pas, me permet déjà de nous recentrer, de me recentrer par rapport à cette prière intérieure. Donc je crois dire que la marche est une prière, et c'est la vérité. C'est-à-dire que la prière commence par réfléchir à ce que nous sommes et par ce déplacement. Donc c'est le déplacement physique, mais qui est aussi un déplacement spirituel d'une certaine manière. On s'élève en marchant. Alors, la marche permet à la fois de se ressourcer et de découvrir le monde, et elle permet surtout des rencontres. Vous évoquiez justement des rencontres. Quel type de rencontres cela peut Enfin, engendrer? quand on marche, je veux dire, c'est un peu une lapalissade, mais c'est une vérité que l'on oublie trop souvent. La marche permet la rencontre, parce qu'on est à égalité dans la marche. Il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de question de vitesse, il y a une question de lenteur, de retrouver peut-être une certaine approche du monde, simplicité peut-être de voir les choses. Et donc, comme on visite un paysage aussi, on peut visiter un paysage humain par ces gens que l'on rencontre qui peuvent être euh, de tout genre. Moi, j'ai voyagé dans le monde entier, j'ai marché dans le monde entier, donc j'ai toujours pris un temps pour moi, qui est ce temps par la main. Mais même dans ma vie professionnelle, c'est-à-dire que je considère, et ce que je disais à mes collaborateurs lorsque j'ai pu diriger des équipes, c'est que si vous restez trop longtemps dans votre bureau, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors certes, je suis dans le domaine culturel et ce qu'on appelle la coopération, mais je pense que c'est vrai pour tout le monde, c'est qu'il y a un moment donné où il faut qu'on se change les idées, il faut qu'on se régénère nous-mêmes, et ça peut être très vite, ça peut être des marches d'un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure, 2 heures, si on a le temps, mais c'est essentiel pour se trouver. Voilà. Et à partir de là, la rencontre vient naturellement. Oui, on appelle la rencontre. Vous écrivez: «Je suis entré au Tour Abdine comme on entre en religion, la montagne des serviteurs de Dieu, le mont Athos de l'Orient pour les voyageurs d'antan. Quel rapport entretenez-vous avec ce lieu?» Ah ben, c'est un lieu magnifique que j'ai eu la chance de découvrir à une période extraordinaire de notre histoire, c'est-à-dire la fin des années 90, où tout ce qui était le Levant était à peu près dans un courant de stabilisation, on va dire. Après, il y a eu les désastres. Je pense notamment à l'invasion américaine de Bagdad en 2003, et puis tous ces exils de chrétiens, de minorités, et tant d'autres aussi, hein, ne limitons pas ça à ces religions-là, mais tant de gens ont dû partir, ont dû quitter leur maison, souvent en marchant. Paradoxe de l'histoire, je me souviens encore de cet été 2014 où j'ai vu les Yézidis sortir du désert qu'ils avaient traversé en marche depuis le mont Sinjar, enfin, sous des températures assez effroyables. Donc la marche est un luxe pour nous, est une nécessité pour d'autres. Euh, donc oui, la marche, le voyage, la rencontre, ce sont des éléments essentiels. Et ce Tour Abdin, donc cette région du sud-est de la Turquie, la montagne des serviteurs de Dieu, où les gens parlent encore l'araméen, a pour moi été une renaissance, parce que c'est là où la première fois j'ai voulu relier effectivement les monastères d'un endroit ou un autre,
par rapport à ces itinéraires anciens de circulation. Alors, pas forcément des itinéraires de pèlerinage, mais des itinéraires de vie. Ce qui était possible parce que la région n'est pas très grande, donc c'est quelques dizaines de kilomètres carrés, donc il était possible effectivement en quelques heures d'aller d'un village au monastère qui était à 5 ou 6 kilomètres. Mais en 5 ou 6 kilomètres, on parcourt un monde entier. Vous avez contribué au projet de restauration de la mosaïque datant de 512 du monastère Saint-Gabriel, dont la mission s'est étalée sur 10 années. Un film documentaire d'ailleurs sur le sujet a été diffusé sur KTO. J'invite nos éditeurs, nos spectateurs à aller regarder ce film documentaire absolument magnifique. Pouvez-vous dresser les grandes lignes de cette aventure? Alors déjà, la première aventure, c'est de découvrir une œuvre d'art du VIe siècle qui arrive jusqu'à notre époque. Ça devient rare. Une mosaïque du début du VIe siècle, donc de l'an 512 après Jésus-Christ, qui était dans un état proche de la fin, ce sens que des pans entiers étaient sur le point de s'effondrer. Et avec les autorités locales, donc, nous avons monté en place un partenariat international nous permettant d'amener justement cette expertise. C'est une mosaïque romaine avant tout. Donc en France, nous avons des spécialistes de la mosaïque romaine de très haute qualité. Et donc de montrer ce projet de coopération. Coopération veut dire travailler avec. Donc là aussi, c'est une métaphore de la marche, c'est-à-dire d'aller vers l'autre, savoir ce que lui peut vous proposer, ce que nous pouvons donner en échange. Aucune coopération ne se fait dans un sens unique, sinon ça s'appelle du colonialisme d'une certaine manière. Là, nous sommes dans l'échange, dans le partage, et ça a fonctionné de manière admirable. Maintenant, la mosaïque a été restaurée. On est en 2025, donc elle a été terminée en 2023, donc un peu plus de 10 ans même, et nous avons eu une grande fierté de l'inaugurer le jour de la fête du Saint, Saint Gabriel, qui est le saint qui protège le monastère depuis le IVe siècle. Je crois à la continuité des lieux et des paysages, je crois à la pérennité de cette vie qui nous oblige à l'espérance dans un monde en décomposition. C'est vous qui écrivez cela. Comment cela peut-il nous aider à traverser notre époque? Alors ce point est très important parce que c'est une obligation d'optimisme en fait. C'est que nous sommes une charnière de notre temps. Il y a tout un tas d'ailleurs de projets de numérisation du patrimoine parce qu'on sent que les choses deviennent fragiles. La guerre, l'abandon, les manques de moyens, les manques de financement, le désintérêt, puis la modernisation galopante. Mon rôle est celui de la transmission. Donc c'est pour ça que je suis dans un processus de continuité. Je parlais d'optimisme, c'est pas un optimisme béat, bien sûr, nous avons conscience qu'il y a des problèmes, il y a des tragédies, et notre cœur brûle, mais notre esprit doit raison garder. Et pour moi, la transmission est essentielle, c'est que nous avons un devoir de continuité, c'est cette continuité dont je parle par rapport à nos enfants, de manière idéal, disons, de transmettre ce que nous avons connu. Peut-être de l'améliorer, mais au moins de le transmettre. Voilà, d'avoir une ambition raisonnable et de savoir que nous avons des moyens quand même assez limités. Mais si nous nous mettons plusieurs, je crois au cercle des amitiés virtueuses, au cercle de la contagion de la passion finalement, qui peut nous amener collectivement à avoir un sursaut pour cette transmission et une attention au monde, et surtout sortir de ce cercle infernal qui est le nihilisme. Notre époque est noyée dans le nihilisme. Nous sommes tous responsables par l'actualité, par ces fils d'actualité qui nous abreuvent tous les jours. Il faut en sortir, non pas par principe, mais pour le contrôler et pour reprendre le pouvoir sur nos vies. Et l'un des pouvoirs, c'est la bonne humeur, c'est la gentillesse, c'est l'attention, et donc la transmission. L'espérance. Et l'espérance, bien sûr, l'espérance de la foi. Le son, le bruit que vous préférez. Celle de la chaise qui craque quand je suis interviewé. Non, je plaisante. Le son de la cimandre. Vous savez qu'il n'y avait pas de Oui. cloche en Orient, donc dans les églises d'Orient, j'ai eu la chance d'assister à la cimandre, c'est-à-dire une planche de bois sur laquelle les moines frappent avec un maillet pour l'heure de la prière. Et je me souviens particulièrement d'un appel à la prière en Éthiopie, le matin à l'aube, et les moines qui se dirigeaient en silence vers la prière matinale sur le lac Tana. Votre principal trait de caractère. L'impatience.
Le don de la nature que vous voudriez avoir. J'aimerais être polyglotte. J'ai essayé d'apprendre beaucoup de langues étrangères et je me suis toujours arrêté à mi-chemin. Voilà, je persiste. Merci beaucoup, Sébastien de Courtois. Merci, Karine.